Ça s'est passé à Wedgwood, situé dans le Michigan. Alors que je faisais du vélo autour d'un lac, j'ai rencontré une créature non identifiée. L'endroit n'était qu'à environ 40 minutes en voiture de chez moi. C'était aussi pour moi l'occasion de revoir mon vieil ami Eric. Eric et moi faisions partie de l'équipe de cross-country de notre lycée jusqu'à la fin des années 90. Et depuis, nous nous sommes revus régulièrement pour nous entraîner ensemble et rester actifs. Après plusieurs années d'entraînement, nous avons tous les deux commencé à avoir des problèmes de genoux à peu près dans la même année. Nous avons donc décidé de faire du vélo notre principale forme d'exercice d'endurance. Eric résidait à environ 1 km d'un magnifique lac, et j'avais pour habitude de garer ma voiture chez lui avant notre entraînement. Nous avions probablement fait le tour de ce lac une bonne vingtaine de fois dans le passé avant de voir quoi que ce soit d'inhabituel. Cependant, avant notre rencontre avec la créature, il y eut un moment où nous avons entendu un bruit très étrange venir des bois. Nous nous sommes même arrêtés pour savoir si nous pouvions voir quelle en était la cause, mais rien. Nous avons donc repris notre entraînement, concluant qu'il devait s'agir d'un gros félin, peut-être d'un lynx roux. Ils sont connus pour faire des bruits assez étranges, surtout au milieu de la nuit. Environ une quinzaine de minutes plus tard, nous avons été obligés de nous arrêter lorsque nous l'avons vu. Une créature très grande, au pelage noir, a émergé des bois pour s'arrêter au milieu du sentier. J'ai cru que c'était une blague au début, mais la façon dont il bougeait m'a vite fait changer d'avis. Elle était large, avec de longs bras arrivant au niveau de ses genoux, et ses jambes étaient massives et légèrement pliées. Quand j'ai observé plus attentivement sa gueule, j'ai réalisé qu'elle était sûrement d'origine canine. Bien que je pouvais distinguer pas mal de détails à propos de cette créature, elle était encore trop loin pour que je puisse juger de sa taille avec précision. Mais chaque fois qu'on m'a demandé d'estimer combien elle mesurait, j'ai dit qu'elle était probablement beaucoup plus grande que nous deux. Elle a traversé le chemin avec une foulée bondissante. J'ai pas de meilleur terme pour la décrire. Un peu comme si ses pattes étaient sur ressort. Quand elle s'est retournée vers nous, elle n'a pas semblé intimidée par notre présence. Elle nous a regardés pendant environ une dizaine de secondes avant de disparaître dans les bois. Je ne connais pas les raisons de son départ, mais je ne pense pas que ce soit à cause de nous. La créature n'a fait aucun bruit pendant que nous l'avions aperçue, donc je n'avais aucun moyen de savoir si c'était elle qui était à l'origine du son que nous avions entendu précédemment. Après quelques recherches, il ne nous a pas fallu longtemps pour arriver à la conclusion que nous avions vu un dogman. J'en suis sûr et certain. Par contre, ce dont je ne suis pas certain est quelle est leur origine. Ma première supposition est que cette créature a été conçue par manipulation génétique. Ma deuxième est qu'elle est peut-être d'origine extraterrestre. Malgré ça, nous avons continué notre entraînement depuis, parfois à proximité du même lac, mais je ne l'ai plus jamais revu. Je voudrais partager mon témoignage. C'était en 2006 et j'avais 22 ans quand ça s'est produit. Ayant grandi dans une petite ville où il n'y avait pas grand-chose à faire, la plupart des gars de mon âge passaient leur temps soit à se bourrer en douce, soit à essayer de piquer la voiture de leurs parents pour se rendre à des soirées clandestines situées dans les villes voisines. Mais ce genre de truc ne m'intéressait pas et l'une de mes activités préférées était l'exploration. Mon enfance s'est déroulée pour une bonne partie dans les années 90. Et cette passion m'est venue quand je vis pour la première fois un film d'Indiana Jones aux côtés de mon père. Depuis, mon goût pour l'aventure ne m'a plus jamais quitté. J'avais la chance d'habiter dans un endroit qui regorgeait de vieilles mines et de ruines abandonnées à découvrir. J'ai commencé à réellement m'éloigner pour aller à l'aventure vers mes 17 ans. Il m'arrivait parfois de partir pendant si longtemps que cela finit par inquiéter mes parents. Un jour, de retour de l'une de mes expéditions, mon père fut très fâché. Et après avoir parlé avec lui, il me demanda de rester prudent et de pas trop m'éloigner jusqu'à ce que je sois suffisamment équipé pour sortir protégé. Il existait en effet pas mal d'animaux dangereux dans le nord du Nevada, notamment des ours noirs, des pumas et des coyotes. Les coyotes ne sont pas trop dangereux lorsqu'ils sont seuls, mais quand ils s'y mettent à plusieurs, ils peuvent, s'ils le veulent, vous infliger de sérieux dégâts. Et mon père n'aimait pas trop l'idée de me voir arpenter des endroits isolés sans aucun moyen de défense. Quelque temps après mes 18 ans, il insista pour me procurer une arme pour pouvoir faire face à d'éventuelles mauvaises rencontres.
Nous sommes donc partis en acheter une, et après avoir parlé à l'armurier pour lui demander conseil, nous avons finalement opté pour un revolver chambré en 357 Magnum. Comme il y avait pas loin de ma maison un large terrain à l'écart des voisins, j'allais là-bas avec mon père pour m'entraîner en tirant sur des canettes, histoire de me familiariser avec l'arme. Quoi qu'il en soit, un jour, pendant que j'étais au Burger Bar de Wells avec des amis, alors que nous avions passé commande, j'ai pu voir plusieurs vieilles cartes encadrées sous les vitres des tables sur lesquelles nous nous sommes installés. Ça avait piqué ma curiosité et je me suis alors mis à les examiner. Sur l'une d'elles, on pouvait y voir une ancienne ville à côté de la Ruby Valley, quelque part à proximité des montagnes. Ça m'a pas mal intrigué et j'ai eu envie d'aller vérifier ça par moi-même. Après avoir fait un croquis de ce que je venais de voir sur l'addition que je reçus en fin de repas, j'avais donc planifié de m'y rendre ce week-end. J'avais passé les soirs de la semaine à tout préparer. De la bouteille d'eau à la carte, en passant par changer les piles de ma lampe torche et tout le reste. Après en avoir parlé avec mon père, il me dit de faire attention et me permit d'emprunter son pick-up. Quand le samedi fut venu, j'ai attrapé mon sac à dos et j'étais parti à l'aube. Sur le trajet, j'ai pu remarquer la présence de vieilles ruines ainsi que d'anciens édifices à proximité des montagnes. Je me suis donc arrêté au coin de la route pour examiner ma carte, et d'après mes estimations, j'étais proche de l'ancienne ville abandonnée. J'ai alors décidé de me diriger en direction des montagnes. Après quelques kilomètres à rouler sur des routes sinueuses, je suis tombé sur une vieille voie rocailleuse qui montait en direction de là où je supposais que les vieilles ruines devaient se trouver. J'ai donc emprunté la voie qui, d'après moi, ne devait plus beaucoup avoir servi ces derniers temps. Malgré les amortisseurs, je sentais le volant vibrer sous mes mains à cause de la présence de gros cailloux le long de la route. Et à mon avis, certains d'entre eux pouvaient se révéler dangereux pour mes pneus. Ne voulant pas prendre le risque d'une crevaison au milieu de nulle part, je me suis alors mis à rouler prudemment, et après une dizaine de minutes de trajet, j'aperçus un arbre couché au bout de la voie. Comme il barrait complètement l'accès à l'autre côté, j'ai pris la décision de m'arrêter sans tenter quelques manœuvres risquées pour essayer de le contourner. C'était un arbre assez imposant, et en observant les alentours, je n'aperçus pas la présence d'autres arbres de ce type. Il y avait quelques arbustes ici et là, mais rien de comparable. J'ai alors pensé qu'il devait avoir été déposé ici intentionnellement par quelqu'un qui voulait bloquer la voie. Il existe de nombreux terrains privés dans les environs, mais ils sont généralement signalés par des panneaux le mentionnant explicitement. Comme il n'y avait rien de ce genre aux alentours, j'ai donc pensé que je pouvais continuer à pied sans risquer d'enfreindre la loi. Je me suis donc repéré une dernière fois à l'aide de ma carte et de ma boussole avant d'attraper mon sac et mon revolver, afin de parcourir le reste du chemin à pied. Après avoir marché pendant une quinzaine de minutes, j'ai pu voir que le chemin continuait vers la droite avant de disparaître derrière la montagne. J'ai donc emprunté le virage pour poursuivre ma marche, et après environ une demi-heure, j'aperçus une cabane derrière la montagne. Je suis alors parti en direction de la cabane, et une fois arrivé à proximité, j'ai pu l'observer de plus près. Pendant mes anciennes explorations, j'ai eu l'occasion de visiter pas mal de cabanes ou de maisons abandonnées, et comparé à la majorité de celles que j'avais vues, celle-ci paraissait plutôt en bon état. Toutes les vitres et les fenêtres y étaient encore intactes, et je me suis même demandé si elles étaient vraiment abandonnées. En m'approchant pour voir derrière les fenêtres, j'ai remarqué la présence de vieux rideaux bloquant la vue. Vu que je n'arrivais pas à distinguer grand-chose, j'eus donc envie d'y aller. Malgré ma curiosité, je n'allais pas tenter de forcer la serrure, et si elle était verrouillée, je continuerais ma route. Mais avant de tenter quoi que ce soit, j'ai crié un bon coup pour demander si quelqu'un pouvait s'y trouver. N'ayant reçu aucune réponse, j'ai décidé d'y aller. Au moment où j'ai tourné la poignée, j'ai remarqué que la porte n'était pas verrouillée, et après m'être signalé une dernière fois, je suis prudemment entré. L'air était assez propre, et je n'eus pas le besoin d'utiliser le vieux bandana que j'avais autour du cou pour pouvoir respirer. J'ai ensuite ouvert les rideaux pour pouvoir mieux observer. Je me suis alors mis à regarder plus attentivement autour de moi, et j'eus l'impression d'avoir fait un saut dans le passé. La plupart des maisons abandonnées que j'ai pu visiter étaient soit complètement vides, soit transformées en porcheries par des squatteurs. Mais pas celle-là. Elle était modestement meublée, mais avec un mobilier en bon état, datant sûrement de plusieurs années. Le temps y avait prélevé sa taxe, mais à part ça, tout était toujours là.
Il y avait même un lit en bois au drap rangé, et il semblait que personne ne l'avait touché depuis des mois, peut-être même des années. On aurait dit qu'ici le temps avait été figé. À la droite du lit, il y avait une petite table à manger où une assiette et des couverts avaient été disposés. Comme si l'ancien occupant des lieux avait tout mis en place avant d'aller dîner. Et quand je me suis dirigé en direction du poêle à bois situé au fond de la cabane, j'ai ouvert la petite porte du foyer pour constater que du bois sec y était toujours entreposé. À part l'épaisse couche de poussière partout dans la cabane signalant l'absence de présence depuis pas mal de temps, je n'aurais pas pu déclarer avec certitude qu'elle était abandonnée. C'était la première fois que je voyais ça. On aurait dit que celui qui y résidait s'était soit évaporé, soit qu'il fut obligé de partir si précipitamment qu'il dut tout laisser en plan. En tout cas, c'était si calme et si bien disposé que j'eus un peu la sensation d'enfreindre l'intimité des lieux. Et sans prendre le risque de toucher à quoi que ce soit, je pris la décision de partir pour poursuivre mon exploration. Une fois de retour sur le sentier, je repris la direction de la voie caillouteuse qui montait en serpentant dans la montagne. Et après environ 20 minutes de marche, j'aperçus l'entrée d'une petite mine située à gauche du sentier. C'était le genre de truc que je cherchais et je pris la décision d'y aller. Ça peut paraître étrange, mais au fur et à mesure que je m'en approchais, j'eus la sensation que quelque chose n'allait pas, un peu comme si un événement s'apprêtait à arriver. Et comme à mon habitude dans ce genre de cas, je me suis fié à mon instinct. J'ai donc avancé prudemment en direction de la mine avec tous mes sens en alerte. Et quand je fus suffisamment près, j'entendis le sifflement d'une légère brise en sortir. Une fois devant l'entrée, j'ai passé ma tête pour observer. Et c'est là que je fus frappé par une odeur âcre et nauséabonde. Je saisis alors ma lampe torche et mon pistolet avant d'avancer. Dès que je fus à l'intérieur de la mine, l'odeur se fit plus forte. N'ayant jamais été en contact avec quoi que ce soit de mort durant mes anciennes explorations, je ne pouvais pas l'affirmer avec exactitude. Mais j'avais le sentiment que quelque chose en décomposition était peut-être à l'origine de l'odeur. Il fallait que je fasse attention. J'étais peut-être dans la tanière d'un prédateur aux aguets. La mine continue en ligne droite sur une longue distance, et après avoir parcouru une vingtaine de mètres, j'entendis le bruit d'un léger craquement, ce qui me fit m'arrêter net. Je ne voulais pas prendre le risque de continuer ma progression, et malgré mon goût pour l'aventure, la dernière des choses que je désirais dans un pareil endroit était de me retrouver nez à nez face à un puma ou un ours noir. J'ai donc fait demi-tour, et après avoir parcouru quelques pas, j'entendis de nouveau le bruit de craquement qui venait de derrière moi. Dirigeant ma lampe vers l'origine du bruit, c'est là que je l'ai vu pour la première fois. Il se tenait sur ses deux pattes arrière et avait une épaisse fourrure noire. Ses deux oreilles étaient grandes et pointues, et sa tête ressemblait à celle d'un chien ou d'un loup avec un long museau. Il était grand et musclé, avec des bras particulièrement longs et ciselés terminés par de longs doigts griffus. Je ne me souviens pas avoir vu une queue, mais elle était peut-être cachée quelque part derrière son dos ou ses pattes. Quelque chose dans son regard me semblait très humain. Je sais que ça paraît dingue, mais j'eus l'impression d'être hypnotisé. J'eus l'étrange sensation que mes jambes commençaient à devenir faibles et qu'elles étaient en train de s'engourdir. J'avais toujours mon arme à la main et j'aurais pu faire feu si je me sentais en danger. Mais quelque chose me dit qu'il valait mieux ne pas en arriver là. Il continua de me fixer attentivement et j'eus le sentiment qu'il voulait que je m'en aille. Ayant reçu le message, j'ai lentement fait marche arrière tout en le gardant à l'œil. Il resta là, au même endroit, jusqu'à ce que je quitte la mine. De retour à l'extérieur, la sensation d'engourdissement partit. Alors j'ai commencé à dévaler le sentier aussi vite que possible sans me retourner en arrière. Au volant du pick-up, je me suis même demandé si je n'avais pas rêvé. C'était si étrange et différent de tout ce que j'avais jamais vu dans ma vie. Je suis finalement rentré chez moi et j'étais un peu sous le choc. Mon père était encore à la maison quand je suis revenu, et il me demanda comment s'était passée mon expédition et ce que j'avais découvert. Je lui ai alors tout raconté, de la cabane quasi intacte à la créature cachée dans la mine. Il m'a regardé dans les yeux et parut visiblement secoué. Il me dit ensuite de ne plus jamais repartir là-bas, et me conseilla de ne pas en parler. Quand je lui ai demandé s'il en avait déjà vu avant, il me répondit que non, et rajouta qu'il valait mieux que je n'en parle pas trop autour de moi. Je n'y suis plus jamais retourné, et 2 ans plus tard, je me suis marié, je suis parti avec ma femme pour habiter à Salt Lake City. Je suis maintenant père de 2 enfants, et j'ai un emploi du temps assez chargé qui me laisse peu de temps pour l'exploration.
Mais ce que j'ai vu ce jour dans cette mine n'a jamais cessé de me hanter. Je suis persuadé d'avoir aperçu le Dogman, et malgré les années qui se sont écoulées, quelque chose me dit que je devrais y retourner. C'était en 1998 dans le Minnesota. Ma femme et moi étions allés faire un tour en voiture dans l'après-midi. Elle avait 25 ans et j'en avais 27. J'en ai 47 maintenant. Nous étions sortis pour nous promener à proximité du Black Lake. Il était environ 15 heures. Je roulais tranquillement car il n'y avait personne derrière nous. Alors que je prenais le virage pour me diriger vers le lac, j'ai vu quelque chose de gros sortir de la limite des bois pour bondir au milieu de la route. J'ai appuyé sur la pédale de frein pour m'arrêter à environ une trentaine de mètres de ce qui semblait être un énorme loup noir avec de très longs membres. Nous étions tous les deux sous le choc. Quelques secondes plus tard, il se dressa sur ses deux pattes et je pus voir qu'il était très grand et très poilu. Il devait mesurer dans les 2 mètres faciles. Il avait une large tête de loup avec de grandes oreilles pointues et un long museau. En regardant sa cage thoracique bouger, j'ai pu deviner qu'il était en train de respirer fort. Puis il a tourné la tête vers nous et nous a regardés. Il s'est ensuite mis à observer la forêt face à lui avant de se retourner une nouvelle fois dans notre direction, puis il repartit dans la forêt. Je crois que nous avons vu un Dogman ou un loup-garou. Il devait peut-être poursuivre un cerf parce qu'il avait l'air essoufflé. Je pense qu'en nous voyant, il a dû hésiter, soit de nous attaquer, soit de poursuivre sa proie. Il ne montra aucun signe de crainte en nous voyant, malgré le fait que nous étions en voiture. Je dois aussi préciser qu'il avait l'air maléfique. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est ce que j'ai ressenti. Il avait l'air de vouloir tuer. Il me semblait aussi très intelligent. La façon dont il se mit à réfléchir en hésitant me conforta dans ce sentiment. Nous avons fait demi-tour avant de repartir chez nous. Nous en avons parlé à notre famille et à nos proches, et personne n'eût jamais mis notre témoignage en doute. Ce fut la plus effrayante et la plus mystérieuse rencontre que j'eus à ce jour. Et malgré être revenu plusieurs fois près du lac en voiture, je ne l'ai plus jamais recroisé.